Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication dans laquelle je vous propose un petit comparatif rapide entre deux visuels, donc deux objets Power BI, à savoir la carte à plusieurs lignes et la nouvelle carte. Donc je vous propose de comparer la différence de comportement de ces deux objets pour un même objectif, à savoir afficher plusieurs métriques dans un même visuel. C'est parti! Donc là, nous sommes sur Power BI, donc on est sur la page d'accueil d'un projet que j'avais présenté au printemps dernier. C'était en début mai, avant que le nouveau visuel de carte ne soit disponible dans la release qui est sortie quelques semaines après. Et donc, je voudrais que vous fassiez un focus là sur le premier visuel de cette page, qui est en fait une carte à plusieurs lignes. Voilà, c'est une carte à plusieurs lignes. Donc, pour l'organiser ainsi, donc j'avais dû faire un certain nombre de retraitements. Donc, ce que je vous propose, c'est de la copier-coller sur une autre page, une page vierge, et puis on va en parler de manière un peu plus détaillée. Donc là, on est sur une nouvelle page. Voilà, j'ai copié le visuel de carte à plusieurs lignes qui se trouve là dans ma page d'accueil. Et en fait, sur ce visuel, j'avais adressé différentes métriques. Donc, le contexte, c'est une entreprise qui vend des forfaits téléphoniques. Donc, à travers ce visuel, j'ai voulu, présenter différents indicateurs. Premier indicateur sur le portefeuille engagé, en fait, c'est, ce que représente la volumétrie de souscription, de forfait téléphonique compte tenu de la durée en euros. Ensuite, le chiffre d'affaires réalisé qui n'est ni plus ni moins que la somme, des différents, forfaits, mensuels sur une période donnée. Ensuite, le nombre total de forfaits vendus et le nombre de vendeurs en question. Donc là, j'avais adressé ces différentes métriques sur une carte à plusieurs lignes et pour qu'ils soient organisés comme ça, voilà, avec des petits espaces entre les bandeaux ou les rubans, donc j'avais dû faire un certain nombre d'implémentations. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de reprendre la même carte à plusieurs lignes et de l'adresser vraiment par défaut, sans aucune transformation, sans rien changer, et vous allez voir la différence. Donc là, j'ai ma nouvelle carte à plusieurs lignes, donc je vais y intégrer mes différentes métriques, à savoir, voilà, mon portefeuille engagé, donc je vais le chercher, voilà, donc ça c'est le portefeuille engagé, donc par défaut c'est comme ça qu'ils apparaissent. Donc le chiffre d'affaires réalisé, qui est ma mesure, c'est un forfait, ensuite le nombre de forfaits vendus, et enfin le nombre de vendeurs. Voilà. Donc par défaut, vous voyez, c'est ainsi que vos indicateurs vont apparaître. Donc évidemment, sur la carte à plusieurs lignes, donc vous pouvez modifier les noms des indicateurs, hein, voilà, donc je vais modifier les noms. Voilà, voilà, portefeuille engagé. Ensuite, c'est à réaliser. Nombre de parfaits vendus. Et en fait, nombre de vendeurs. Donc ça, vous pouvez renommer vos indicateurs, ça c'est pas un problème. Mais par défaut, sur la carte à plusieurs lignes, ils vont apparaître comme ça, ils vont apparaître comme ceci. Donc maintenant, nous allons mettre les mêmes indicateurs, cette fois-ci, sur le nouveau visuel de carte, celui-là que je suis en train de pointer là, sur la partie droite de l'écran, dans l'encadré des visualisations. Donc c'est le nouveau visuel de carte, voilà, donc là je vais me positionner ailleurs dans le canevas, et je vais le choisir. Et donc je vais aller chercher les mêmes métriques, à savoir, donc la première métrique, donc ça, je vais diminuer un peu cet espace. Je vais aller chercher la première métrique, donc qui est mon portefeuille engagé. Voilà. La deuxième métrique qui est mon chiffre d'affaires. La troisième métrique, le nombre total de forfaits vendus. Et enfin, le nombre de vendeurs. Donc ils sont apparus là en horizontal par défaut, mais ça je peux le changer. Il me suffit d'aller donc dans les propriétés du visuel, donc toujours dans l'encadré des visualisations, là sur les paramètres de mise en forme du visuel. Donc je viens là-dessus. Vous voyez, là j'accède aux propriétés de la disposition à plusieurs cartes. Vous voyez, là l'arrangement est horizontal, je vais le passer en vertical.
et je vais le passer à 4 lignes. Voilà. On va grossir un petit peu. On va réduire aussi un petit peu les caractères, parce que là, ils apparaissent de manière un peu trop grosse. La police est un peu trop grosse, on va réduire ça. Donc là, on peut choisir d'enlever les différentes bordures, hein, donc il y a à chaque, on va dire à chaque étiquette, donc à chaque indicateur. Donc voilà, j'enlève ces éléments-là. Dans les paramètres de carte, je peux activer la barre d'accentuation, comme je l'ai dans la carte à plusieurs lignes. Ensuite, donc je vais dans les paramètres de légende, donc je dirais l'encadré des valeurs, l'option des valeurs. Donc là, je vais pouvoir changer ma police, trouver une autre police. Donc moi, j'aime bien cette police-là, et changer la taille de la police, soit la mettre en 10, soit en 12, voilà, comme vous voulez. Je vais la grossir un petit peu plus. Là, je vais changer les paramètres un petit peu de mes barres d'accentuation. Voilà, je vais remettre à peu près la couleur que j'avais sur les autres cartes. Je vais grossir un petit peu la largeur. Voilà. Donc là, je dirais, on est à peu près à ISO. Je vais peut-être réduire la police à nouveau. Pour ça, je vais aller dans les légendes. Voilà, réduire un petit peu la police. Voilà. Donc là, on est à peu près à ISO. Il me suffit juste de rechanger les noms des indicateurs, les remettre comme ils étaient. Donc voilà, j'ai fait toute ma mise en forme donc pour mettre ma nouvelle carte à ISO, par rapport à la carte à plusieurs lignes. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer la première, donc celle de mon cas initial, pour que vous puissiez comparer en fait la différence de comportement entre la carte à plusieurs lignes, donc qui est le premier visuel là, celui-là, et la nouvelle carte. Donc vous voyez que sur la carte à plusieurs lignes, en fait, lorsque vous rajoutez donc différents, on va dire différents indicateurs, donc différentes mesures, hein, elles sont toutes, elles sont toutes collées, elles sont toutes regroupées. En fait, vous ne pouvez pas, les séparer et on va dire l'étiquette de votre mesure, de votre indicateur, il apparaît en bas. Il n'apparaît pas en haut de l'indicateur, il n'apparaît pas au-dessus de l'indicateur. Il apparaît par défaut en bas. Alors que, vous voyez sur la nouvelle carte, l'étiquette de votre indicateur, en fait, le nom que vous lui donnez, elle apparaît en haut. Donc, c'est vrai que la carte à plusieurs lignes a le mérite en fait de répondre, hein, à la problématique du métier, d'afficher différents indicateurs à l'instant T, sur un même visuel. Mais le problème, c'est que, de par son formalisme, c'est quelque chose qui ne va pas très bien parler au métier, surtout si vous vous adressez à une population de type top management. Alors que sur la nouvelle carte, donc vous voyez, il suffit juste de rajouter vos métriques, de les renommer, et donc vous avez une disposition qui est beaucoup plus propre, visuellement beaucoup plus propre et qui va de suite parler au métier. Alors que si vous voulez faire la même chose sur la carte à plusieurs lignes, eh bien, il y a un ensemble d'éléments, un ensemble d'implémentations que vous allez devoir faire, et à savoir la manière dont j'avais adressé justement mon projet. Donc j'avais dû passer en fait par une table, j'avais dû implémenter une table d'axe, hein, une nouvelle table que j'avais intitulée indicateur. Voilà, on va y aller. Oui, donc la table, en fait, je l'avais intitulée, métrique globale. Voilà, c'est le nom que je lui avais donné. Donc c'était une table que j'avais créée, hein, avec la fonction d'axe data table, donc une table à 2 colonnes. Donc une colonne qui porte, des ordres, parce que je voulais que mes indicateurs soient affichés, selon un certain ordre. Donc pour avoir, le portefeuille engagé en premier, et là j'ai nommé les catégories en dur, donc portefeuille engagé, CA réalisé, nombre total de forfaits vendus, nombre de vendeurs. Donc ça, j'avais créé cette table d'axe. Donc, cette table, donc ça a été en fait le champ que j'ai incorporé, le premier champ que j'ai incorporé, dans je dirais dans le visuel, sans la mesure, et après j'ai créé une mesure que j'ai intitulée en fait, KPI généraux. Donc, on va y aller, je vais vous la montrer. Voilà, donc j'avais créé cette mesure donc avec, une fonction conditionnelle, donc la fonction switch true qui est l'équivalent du case when, pour dire que lorsque, voilà, lorsque j'avais, l'indicateur qui avait tel nom, alors je voulais que, voilà, ma catégorie d'indicateur qui avait tel nom, je voulais qu'il renvoie en fait telle ou telle mesure,
Voilà, donc si c'était portefeuille engagé, donc je voulais qu'il effectue le calcul de la somme du portefeuille engagé. Si c'était chiffre d'affaires réalisé, je voulais qu'il renvoie en fait la mesure CA forfait. Si c'était nombre total de forfaits vendus, donc il devait renvoyer cette mesure du même nom. Sinon, par défaut, la mesure nombre vendeur. Donc en fait, il m'a fallu faire ça, donc toute cette implémentation vraiment complémentaire pour avoir cet affichage ordonné. Alors que sur le nouveau visuel de carte, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'implémenter une nouvelle table d'axes pour avoir les éléments sur un ordre donné. Et là, je peux tout à fait changer l'ordre. Je peux switcher. Si je veux que le CA réalisé apparaisse en haut, je peux le switcher. Si je veux que le nombre de forfaits vendus apparaisse le nombre de vendeurs, pardon, apparaissent en haut. Voilà, je peux switcher. Donc, je peux remanier tout ça de manière très simple sans avoir à implémenter voilà, de nouvelles tables, d'autres formules d'axes qui vont, on va dire, alourdir mon modèle de données et apporter même une certaine complexité. Donc, par le nouveau visuel de carte, vous voyez que vous pouvez, encore une fois, rationaliser votre modélisation Power BI. Ça permet d'être plus efficient et adresser le besoin métier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez eu un aperçu rapide de la différence de comportement entre la carte à plusieurs lignes et la nouvelle carte pour un même objectif, à savoir afficher plusieurs métriques. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux visuels vous préférez. Personnellement, je préfère la nouvelle carte car elle permet de rationaliser le modèle sémantique Power BI juste par le fait d'afficher l'étiquette de données avant la métrique en question, ce qui est beaucoup plus parlant pour le métier. Si vous cherchez une alternative à Excel pour créer des tableaux de bord qui soient plus dynamiques, plus percutants, afin de donner plus de sens à vos analyses, ou que vous intéressez à la data visualisation, mais vous ne savez pas forcément par quel bout la prendre, je vous ai préparé un webinaire dans lequel je vous montre pas à pas comment vous pouvez utiliser la puissance de la data visualisation pour créer un dashboard impactant, et ce, même si vous n'êtes pas un expert en informatique. Donc pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine publication.